Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 26 février sur l'hippodrome du Plateau de Gravel, l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue un quintet de qualité. Il s'agira en effet du Prix de Paris. Vous le savez, c'est le dernier volet du triptyque Prix d'Amérique, Prix de France. Une épreuve qui se déroule sur la distance marathon des 4150 mètres. Ils sont 15 au départ de cette édition 2012. Bien évidemment, le numéro 15, Ready Cash, partira favori. Vous le connaissez désormais par cœur. Le cheval a remporté le Prix d'Amérique. Il vient de se classer 3e du Prix de France. Ici, il s'annonce une nouvelle fois redoutable, même si Thierry Duval d'Estaing a été longtemps indécis quant à la participation du fils d'Indine Vive dans cette épreuve. Il sera bel et bien au départ avec la ferme intention de se mettre en évidence et de monter sur la plus haute marche du podium, le 15 Ready Cash. On lui posera sa dauphine du Prix d'Amérique, c'est le numéro 11, Roxane Griff. Malheureusement, elle s'est montrée fautive derrière les ailes de la voiture dans le Prix de France. Sébastien Garato a confié qu'elle ne serait nullement dérangée par cette longue distance. Mieux vaut donc la reprendre en confiance. Le numéro 11, Roxane Griff. Je lui reposerai le numéro 8, Private Love, qui elle aussi ne sera nullement dérangée par cette longue distance. D'ailleurs, elle a remporté cette épreuve en 2010. Confiée à Mathieu Abrivard, qui la connaît parfaitement bien, elle pourrait bien venir brouiller les cartes. Le 4, Quilon du Châtelet, a terminé lui, si ma mémoire est bonne, 3e de cette course l'an dernier. Une épreuve remportée par Maharaja devant Yona. Eh bien, Quilon du Châtelet, confié à Josh Verbeek, pourrait lui aussi jouer un bon rôle. Il est en forme en cette fin de meeting. Le numéro 2, Scoop Divel, lauréat du dernier critérium des 5 ans. Il sera déféré des antérieurs, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 7, Severino, qui a lui terminé respectivement 6e et 7e des Prix de France et d'Amérique. Ici, seul bémol, il ne sera pas déféré comme lors de ses deux dernières tentatives. C'est là que le bas blesse, mais a priori, il a parfaitement les moyens de terminer parmi les 5 premiers. Je le reposerai ensuite le numéro 13, Quaker Jet, qui a été très discret cet hiver, c'est le moins que l'on puisse dire, mais attention, les pensionnaires de Jean-Étienne Dubois reviennent en forme en cette fin de meeting. Sachez également que Quaker Jet sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, il est beaucoup plus performant de la sorte, donc mieux vaut donc s'en méfier. Lui qui aura pour avantage d'avoir l'atout fraîcheur. Et je terminerai avec le numéro 1, Sava du Vivier. Le petit poussé au départ de cette épreuve, mais attention, elle a souvent été remarquée et malheureuse au cours de ses dernières prestations. Elle pourrait bien venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Résumé chiffré pour cette épreuve de très bonne facture. Le 15, le 11, le 8, le 4, le 2, le 7, le 13 et le 1. Concernant toujours Vincennes Réunion 1, sachez que dans la troisième course, le prix de Mende, eh bien, nous avions eu Eddy Lebec récemment. Il nous avait indiqué sur Canal Turf Radio que son protégé Théo Josselin revenait progressivement au mieux, qu'il était désormais proche de son top niveau. Mieux vaut donc l'inclure en très bon rang dans un jeu, le 307 Théo Josselin. Attention à lui, c'est un cheval de qualité en retard de gain. Je lui opposerai dans cette épreuve Ton rêve de chaos, le numéro 10, sujet ménagé par Jean-Pierre Thomas. Et pourquoi pas le numéro 14, Zigane du Rib. Le cheval est déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il a souvent été malheureux au cours des dernières semaines. Il pourrait bien se racheter, en tout cas l'occasion lui en a donné dans cette épreuve. 307, 10 et 14. Dans la 9e course du programme, petit mot sur le 911 Up and Quick, un cheval très estimé par Philippe Delon, le manager de l'écurie Quickstar. Attention à lui, on le compare et en tout cas on peut le faire aussi bon qu'Uniquick, qui n'est autre que le leader de sa promotion. Donc attention au 911 Up and Quick qui devrait vite monter les étages avec réussite. Dans cette épreuve, je lui opposerai le 910 Urca du Rib, autre pensionnaire de Joël Allais, qui est passé un petit peu à côté de son meeting, mais pourtant c'est un cheval estimé et ménagé. Le 905 UC Loject est également un sujet d'avenir, mieux vaut donc lui faire confiance dans cette épreuve. 911, 910, 905. En réunion 2 sur les pompes d'Angers, pas mal d'infos. Jerry Planck m'a toujours dit le plus grand bien du 106, ma filleule. Attention à cette pouliche estimée, c'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais elle fait face à un engagement favorable. Elle constitue donc une opposante de taille pour le 102, Fonjarès, qui collectionne lui les podiums. Dans la deuxième course, Bertrand Lefebvre, qui vous avait indiqué une belle information cette semaine à Enghien, avec un cheval qui s'est classé 2e à près de 60 contre 1, il était confiant, son protégé lui a donné raison. Eh bien, il présente ici le 203 Tom d'Ulysse, avec une belle chance, un cheval de qualité, un cheval qui a toujours montré des moyens, il mérite crédit dans ce lot. Il pourrait bien venir chatouiller le 202 Uccello Conti à la chance théorique de premier ordre, et pourquoi pas le 201 Red Slim qui a montré de sérieux moyens cet hiver sur l'anneau palois.
203, 202, 201. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Alain Couetil. Il est confiant que le 305 Garinella. Le cheval n'est pas à 100% de ses moyens. Il va encore progresser, mais il est suffisamment bien pour jouer un excellent rôle dans cette épreuve. L'opposition est dans ses cordes. Le 305 Garinella. Je lui poserai le 306 Topin Rochelet, qui a priori, à la lecture des forces en présence, a également son mot à dire. Dans la septième, Opium de Côte, le 701 s'élance avec la confiance de son mentor André Chérigues. Il sera retenu avec le 702 Baldian, cheval régulier et un cheval qui possède l'une des meilleures valeurs théoriques de cette épreuve. Et le 704 Chuck Liner, présenté par le toujours et efficace Laurent Viel, 701, 2 et 4. Et je termine avec la 8e, avec le 801 Nakarom du Miral, un cheval qui a régulièrement des problèmes de jambes, mais attention, c'est un cheval de qualité, il a très peu couru, mais il a toujours très bien couru. Alain Couetil est confiant, d'après lui, son cheval va faire sa valeur et va faire sa course. C'est un choix prioritaire, même pour le succès. On lui posera le 808 Tomeo, un cheval qui est toujours un gambe du haut de ses 10 ans, si j'ai une bonne mémoire. Sachez qu'il a fait le meeting de Cagnes et qu'il y revient avec une condition suffisamment avancée. Le 803 Princio de Juillet, vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut, il faut le racheter, car en théorie, dans cette épreuve, il ne faudrait pas être étonné de le voir sur le podium. Course ciblée à Angers en Réunion 2, la première, la deuxième, la troisième, la septième et la huitième. Bref, pas mal de travail et de courses à suivre. Voilà, très bon dimanche avec ce programme très chargé et très intéressant. On se retrouve très bientôt sur Direct Course.